Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre édition, un autre épisode plutôt du podcast Devenir un super dad, où est-ce aujourd'hui on va parler avec Dave Lessard, qui est un super dad, qui fait partie en fait de nos programmes d'accompagnement avec les super dads, qui après quelques mois finalement, on a décidé en fait d'enregistrer ce beau podcast-là ensemble aujourd'hui. Peut-être que tu pourras nous partager, Dave, tu es un high achiever comme tu disais off-cam, je t'ai vu vraiment Oui. tu as dépassé à travers le processus avec les super dads, mais j'imagine que tu te mets bien de la pression. Puis le but aujourd'hui de notre discussion, de ce podcast-là, c'est de partager et de parler un peu de ton histoire, qui t'était avant de rejoindre les super dads, quelles sont les adversités que tu as rencontrées, puis comment est-ce que ta vie a changé grâce aux super dads, en tentant le plus possible de faire comprendre aux boys qui vont nous écouter que c'est possible pour eux également, en écoutant en fait tes conseils, ton inspiration, bien idéalement, ça va leur arriver, eux également, dans le futur. Fait que, premièrement, Dave, merci beaucoup d'être avec nous autres. Pourrais-tu prendre un petit 30 secondes juste te présenter, qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis d'où est-ce que tu viens? Ouais, fait plaisir. Bonjour à tous. Je suis Dave Lessard, effectivement. Je suis dans la vie planificateur financier en affaires depuis 10 ans. Je suis à Québec. Je suis père de 3 enfants, une grande de 5 ans et des jumeaux de 3 ans. That's it. Puis, fait que dans le fond, 3 jeunes enfants, on peut se le dire. Ils sont Ouais. plus en couche, mais sont encore dans le début de leur vie. Ça commence à bouger pas mal plus. J'aimerais ça un peu, Dave, qu'on revienne un peu en arrière, puis qu'on parle un peu de. C'est drôle, on avait une rencontre de coaching. Des discussions qui est comme revenu de l'avant. On a souvent tendance à se dire qu'on doit régler un problème uniquement quand le problème est comme déjà rendu. Là, ce que je parle de ça, c'est qu'on a souvent tendance à se dire le début de ma situation dans laquelle je n'allais pas dans la bonne direction, c'est quand j'ai commencé à réaliser que mon surpoids, c'était pas une bonne affaire. Ouais, puis on a souvent, puis ça nous apporte en fait à minimiser un peu là, la durée de temps dans laquelle on est dans la mauvaise trajectoire. J'aimerais ça de ton point de vue, toi, Dave, que tu nous partages un peu. Est-ce que tu as tout le temps été en surpoids? Est-ce que dans ta jeunesse, c'est un gars qui était actif? Est-ce que c'est arrivé les mauvaises habitudes, le laisser aller quand les enfants sont arrivés, se sont mêlés de la partie? Qu'est-ce qui t'a apporté en fait dans cette direction-là? Ouais, puis plus jeune, j'étais modérément actif. Je veux dire, j'ai jamais été un athlète exceptionnel, mais j'étais pas non plus en surpoids non plus. Je dirais, là où j'ai commencé à laisser le tout un peu plus aller, ça a été au début de la carrière. J'ai toujours mis dans la matrice des choses urgentes, importantes et choses moins importantes. J'ai pas mal toujours mis l'activité physique et prendre soin de moi en dernier. Je trouvais un certain équilibre là-dedans, mais je me rendais pas compte, en fait, que c'était une spirale plutôt négative. Puis comme tu l'as dit, ben, il y a toujours un événement déclencheur là, qui arrive, qui fait comme, OK, là, si je ne le prends pas en main comme il faut, ben, ça peut amener des conséquences un peu plus importantes. Quand je suis devenu père la première fois de ma plus vieille, ben, je veux dire, j'étais encore capable de toffer sur un certain équilibre. C'était pas trop prenant, mais quand j'ai eu les jumeaux, après ça, là, disons que On passe de 1 à 3, là, le gap il est gros. Là. On tombe ouais, en infériorité numérique assez vite. Là. ouais, exactement, c'est ça. Puis, avec toute l'énergie que ça prend pour faire ça, en plus de gérer la business et tout ça, à un moment donné, ça en a pris pour son rhume. Là. Fait que ça a été comme là le début vraiment de la spirale un peu plus négative qui a amené, qui m'a amené une portion de ma vie qui m'a amené, tu as peur de perdre des choses. Là, quoi, au début, tu le sais pas trop. Là, tu te rends compte que Colin, c'est la relation avec la famille, c'est la relation avec ta propre personne, ta propre santé également. Tu finis par avoir, on prend un peu ça pour acquis avec le temps, mais tu te rends compte que, oh, Colin, c'est pas quelque chose d'acquis, puis si je me prends pas en main, il va se passer quelque chose. Le Ouais. quoi, je ne savais pas, mais je me sentais confronté à ça. J'aimerais ça qu'on revienne un peu en arrière, Dave. Tu nous as partagé tantôt le fait que tu n'as jamais été une personne, ben, tu as tout le temps été une personne qui était modérément active. Ouais. Puis tu n'as jamais vraiment été en situation de surpoids où est-ce que tu sais, tu te disais, il faut que je fasse de quoi. Je serais curieux de savoir, en fait, est-ce que pour toi, la situation dans laquelle tu étais, le niveau d'activité physique, les habitudes alimentaires, l'hygiène de vie, c'est quelque chose qui était normal pour toi? Puis, tu sais, maintenant que tu le regardes, tu sais, comme en rétrospective, ça fait des années de ça, d'où est-ce que tu as comme l'impression que ça provient? C'est-tu ce que tu vois dans ton entourage, tes parents? C'était comment est-ce que tu as été élevé, ainsi de suite?
C'est un peu un mélange de tout, là, mais je pense que ça part beaucoup de moi à ce niveau-là. J'ai une assez bonne éducation là, par rapport à ça. On a toujours très bien mangé chez nous. Le sport, c'est quelque chose de valorisé également. Ça a été plus quand j'ai quitté le nid familial que là, tu embarques dans différents patterns. Puis, pour ma part, comme je disais tantôt, c'était pas mal mis au dernier rang. Là. Pourquoi c'était mis au dernier rang? C'est-tu parce que tu la prenais pour acquise, ta santé? En quelque sorte. Probablement, oui. Quand tu commences en affaires aussi, l'objectif est tellement important juste de survivre, là, en quelque sorte. Tu as la tête en dehors de l'eau, puis les pattes patauges en dessous pour essayer de tenir la tête hors de l'eau, puis de réussir là-dedans. Pour moi, l'activité physique, le bien-être, ne faisait pas partie de la priorité pour ça. Là. Fait que de fil en aiguille, ça a fini par faire un effet boule de neige, puis ramasser un point là, de dire, oh, là, ouais, il faut que je fasse quoi. Là. Je pense que c'est souvent ça le problème, avec, mettons, les mauvaises habitudes de vie, le surpoids, c'est que c'est pas du jour au lendemain, puis c'est pas un stress ou une anxiété ou comme un problème qui est aigu. Exemple que tu vas voir ton médecin, puis il t'annonce que tu as un problème de santé, disons, je ne sais pas moi, du diabète, l'hypertension. Mais à la fin de la journée, ça ne change pas grand-chose que tu fasses du diabète, autre que tu vas peut-être falloir que tu commences à vérifier ton insuline, et ainsi de suite. Mais ça ne change absolument rien, ce diagnostic-là, dans comment est-ce que tu te sens. L'analogie que j'aime utiliser, c'est comme, on l'utilise beaucoup en fait, dans plusieurs différents aspects. Tu mets une grenouille dans un seau d'eau sur un four, right? Puis tu commences à augmenter le stove-top, il va commencer à réchauffer. Ben, l'eau, pour qu'elle bouille, il faut que elle se rende à 100 degrés. Elle ne passe pas de 0 à 100 un claquement de doigts, ça prend du temps. Puis, c'est peut-être pas exactement ce qui va se passer, c'est plus une analogie, mais la grenouille, ben, tranquillement, pas vite, elle se baigne dans une piscine qui est froide. OK, ça devient un peu plus chaud, là, ça devient un spa. Puis même s'en rendre compte, avant même qu'elle ait besoin de sauter puis de s'en sortir, c'est ça se fait cuire, tout court. Versus si tu avais à mettre cette grenouille-là dans de l'eau bouillante, ben, elle viendrait sauter et s'en sortir. Simplement pour apporter l'analogie que, des fois, on va juste se satisfaire de se contenter de ce qu'on a, puis la santé, on l'a jusqu'à temps qu'on ne l'a plus. C'est pas comme un genre de dimmer où est-ce qu'on ressent les répercussions du jour au lendemain. C'est que ça va prendre du temps, des années, puis on va comme se faire à l'idée, ben là, j'ai juste un peu moins d'énergie qu'hier. Mais si tu avais à te comparer versus la situation d'il y a 10 ans, je te prends Dave à 20 ans, puis là, je te mets dans tes souliers à 35 ans, automatiquement, tu n'es pas bien, puis tu veux changer, right? J'aimerais ça, puis on a parlé, en fait, de l'élément déclencheur. Tu commençais à te poser des questions sur ce que tu vas potentiellement perdre. De quoi tu avais le plus peur à ce moment-là qui t'a apporté puis qui t'a poussé à prendre le taureau par les cornes puis de passer à l'action puis de changer? C'est une très bonne question. C'est ça, à un moment donné, comme je disais tantôt, c'est une spirale négative. À un moment donné, c'est ça, tu viens de dire comme je vais-tu perdre ma famille là, au bout du compte parce que tu n'accumules tellement pas de victoires au quotidien parce que des fois, oui, avec la famille, c'est tough au début. Là, les jeunes enfants, mettons que les wins, c'est ça, quand on a deux aux couches puis une de 2 ans qui était encore aux couches aussi dans les tout débuts, tu es en mode survie là, tout le temps. Fait que tu as peur à un moment donné de perdre tes moyens. Tu as peur de ne plus être capable d'être le père que tu aspires à être, le professionnel aussi à côté de ça. Puis, pas que tu en viens à avoir peur de mourir, mais tu dis comme Colin, mon père a fait un ACV à la mi-trentaine aussi. Puis je me dis, Colin, heureusement sans séquelles, ça a bien été dans son cas, mais je me dis, tranquillement pas vite, je m'en vais vers ça, là, si je fais pas quelque chose. Puis, à un moment donné, j'ai une super belle invitation de mon demi-frère pour aller jouer une game de hockey d'une petite ligue organisée, ça. Puis, j'ai toujours aimé ça, aller jouer au hockey, ces patinoires plus jeunes, ça. Je dis, ben oui, je vais y aller, j'ai un équipement, tout, j'y vais. Puis, ça a été douloureux, là. Après 15-20 minutes, puis capable de suivre,
C'était pas un calibre hyper fort en plus. Fait que là, je me suis dit, ouais, là c'est le temps que je fasse de quoi, là. Ouais. Puis, y avait-tu, dans le fond, par le passé, des tentatives que tu avais faites, des moments où est-ce que tu t'es dit que tu voulais te remettre en forme? Puis si oui, est-ce que ça avait marché, pas marché? Puis c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées? Oui, effectivement, peut-être 1 an avant que je me joigne au Superdad, je m'étais téléchargé une application à la maison d'exercice maison. J'avais acheté des poids libres là, pendant la pandémie, des poids libres ajustables, puis un bench, puis j'ai fait un petit bonhomme de chemin avec ça. Là, pendant 6 à 8 mois, là, j'étais très discipliné, puis j'avais perdu le poids que j'ai perdu avec les Superdad. Sauf que là, est arrivé après ça des jumeaux, puis, puis une période un peu plus stressante au bureau, puis clac, là, à un moment donné, tu lâches, c'est l'espèce de mauvaise matrice, mauvaise priorité que tu organises dans ta vie qui reprennent le top. Ben, je dis mauvaise priorité, je ne vais pas être trop dur envers moi-même, je veux dire, c'est important là, de s'occuper des enfants puis du travail, mais c'est plus une priorisation peut-être malsaine pour moi qui a fait en sorte que j'ai décroché puis je suis retombé dans un pattern avec la reprise de poids et ça m'est suivi. Là. Puis maintenant que, bon, ben, tu as perdu du poids, tu l'as repris, après ça, tu t'es joint au Superdad, tu as rencontré, on va le dire de même, un échec. En regardant en arrière, qu'est-ce que tu réalises qui te manquait à ce moment-là pour maintenir tes changements? L'accompagnement, du soutien, l'imputabilité aussi. Avoir des résultats à livrer à quelqu'un. C'est ça qui me drive dans mon travail au quotidien. Mais là, quand c'est envers toi-même, tu te mets tout le temps en dernier versus les clients, versus la famille. D'avoir une imputabilité envers un coach, puis un système qui marche, mais ça nécessairement, en tout cas moi dans ma personnalité, je suis comme ça me met plus engagé dans un processus, puis ça, oui, ça m'a énormément aidé, là. C'est même le point principal. That's it. Super. Parlons, Dave, de ta transformation, right? Tu nous as dit que durant la COVID, oui, tu avais perdu du poids, super. Après ça, j'aimerais ça en fait qu'on parle du moment que tu t'es joint au Superdad. Combien est-ce que tu pesais? Puis aujourd'hui, combien est-ce que tu pèses? Puis quels sont les impacts positifs que ça t'apporte dans ta vie? Ben, quand je me suis joint au Superdad, j'étais à 220 livres. Je fais 5 pieds 11. Fait que dans le plus bas, bon, je suis en phase de recomposition corporelle pour ma part. Fait que là, maintenant, je suis à 196. Mais c'est surtout le pourcentage de gras qui a baissé. Là. J'étais à 26 au début, je suis à 17,5 en ce moment. Fait que le plus gros point que ça me donne, c'est de l'énergie. Là. Je croyais à tort que en mettant toute la priorité sur les enfants, le temps en famille et le travail, que ça faisait de moi un bon père ou quelqu'un de vertueux en ce sens-là, puis en me mettant toujours de côté. Une certaine abnégation m'apportait une certaine bonté, mais je me suis rendu compte avec l'énergie que l'entraînement et l'accompagnement que vous donnez apporte à toutes ces sphères-là de ma vie, justement. C'est vraiment ça que je m'en vois le plus satisfait. Là. Ouais. C'est super important ce que tu partages parce que c'est souvent une des préconceptions que plusieurs pères ont avant de se lancer avec les Superdad, c'est de se dire ben, j'ai déjà pas beaucoup d'énergie, comment est-ce que je vais être capable de vous en donner, d'en donner à mon propre processus? Comment, là, tu es en train de m'expliquer que oui, tu as perdu du poids, puis on a souvent tendance à se concentrer sur qu'est-ce qu'on perd dans un processus de mise en forme, mais non sur qu'est-ce qu'on gagne. Comment est-ce que ce regain d'énergie-là t'a aidé dans ta business en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, dans la sphère familiale? Puis, ouais, commençons avec ça, puis on va continuer. Ouais, c'est déjà gros, on pourrait faire le podcast là-dessus. Sur l'aspect business, écoute, je me sens beaucoup, évidemment, plus sharp, beaucoup plus sharp en rencontre. J'ai plus d'énergie pour faire des plus longues journées. Je suis beaucoup plus productif. En fait, là, je me rends compte que le temps que je mets dans l'entraînement, je le regagne 10 fois là, dans les autres
tâches qu'on fait dans le quotidien. Puis j'imagine que c'est pareil pour toi aussi. L'aspect d'avoir un win à tous les jours, c'est con, là, mais ça, pour moi, c'est le truc intangible le plus fort que m'a apporté le programme. Tu sais, des fois, je passe toujours des journées d'entraînement parfaites, puis ça va super bien, mais au moins, ça crée un momentum positif. Ça m'amène d'être plus énergique pour me donner des wins au niveau professionnel. Puis même avec les enfants le soir, là, quand la tornade arrive, on appelle ça le 5 à 7 chez nous. Là. le 5 à 7, ben, tu sais, quand t'es brûlé de ta journée, t'as pas d'énergie parce que tu t'entraînes pas, ben non, tu peux pas être un père super présent, même si tu es physiquement là, t'es pas tout à fait là à 100%. Fait que moi, c'est l'aspect familial, c'est vraiment ça que ça m'apporte le plus. J'ai beaucoup plus de bons moments. C'est des papas, on va jouer, tu sais, papa avec les bras grandes mains, puis de se faire serrer. Je n'en avais pas tous les jours avant. Là, fait que je pense pas que c'est un hasard. Puis je pense c'est justement un autre truc intangible aussi là, que je suis pas mal fier, qui me fait beaucoup sourire. C'était mon gars, justement, dans le temps des fêtes, là, qui on passait du temps en famille, ben standard, puis out of nowhere, il se lève et dit « Hey papa, on va-tu faire des exercices? » Puis il se met en position push-up, puis il commence à faire 3-4 push-ups en ligne. Il y a 3 ans, c'est super cute. L'image est... c'est cute sur le moment, mais je me dis, Colin, en quelque part, il y a une transmission aussi. Là. C'est pas, 100%. C'est pas juste l'activité. Fait que ça m'apporte énormément de fierté de voir ça. Dans leur comportement, sans même que je leur dise le faire. Là. Ils le font. Ouais, puis ça, c'est la vraie définition, tu sais, c'est marqué derrière toi, une gestion de patrimoine, c'est l'héritage. Qu'est-ce que tu es en train de léguer? Right? On se concentre beaucoup sur les chiffres, sur la portion matérielle, mais qu'est-ce qui va nous outlive, vivre bien longtemps après nous? C'est ce qu'on a partagé à nos enfants. Qui sont-ils devenus en suivant notre exemple? Puis il y a un dernier point auquel je veux qu'on discute parce que c'est un point qui, peut-être que quand tu as rejoint les Superlads initialement, les premières wins que tu avais, c'était sûrement plus au niveau physique, quelque chose de quantitatif. Dans le questionnaire que tu as rempli avant qu'on se parle aujourd'hui, tu as dit qu'un des gros changements qui s'est déroulé, c'est ton identité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent. J'aimerais ça, en fait, que tu m'expliques un peu de ton point de vue, quoi dans ton identité a changé? C'est une très bonne question. Au niveau de l'identité, tu avais dit quelque chose d'une rencontre de coaching qu'on avait ensemble. Tu avais dit à un moment donné, LeBron James, tu ne poses pas la question, lui, à savoir il s'entraîne-tu aujourd'hui ou pas. Il le fait. Tu ne te poses pas la question, c'est clair. Ça fait partie de son identité, de sa personne. Moi, c'est un travail qui est encore en continu. Évidemment, je me compare zéro à LeBron James. Je suis un gars qui travaille de bureau quand même. Mais je veux dire, ça fait partie de mon identité dans le sens que l'activité physique et la saine habitude de vie fait partie de mon quotidien depuis le temps. C'est une habitude que je compte maintenir là, compte tenu des bienfaits que ça me donne. Fait que oui, je la priorise parce que là, on s'en parle dans un podcast comme ça, c'est facile en quelque sorte parce que c'est très théorique, mais mettre ça en pratique, c'est quand même tough. Il faut que tu dises non à des gens, il y a des tâches qu'il faut que tu relègues au second rang. Puis des fois, ben oui, c'est du temps en famille qu'il faut que tu relègues au second rang. C'est ça qui est tough. Ça, je ne serais jamais assez reconnaissant envers ma conjointe pour ça. Évidemment, quand je fais des soirées plus longues au bureau, parce que je me suis entraîné le matin, le temps, normalement, je l'aurais pris le matin, puis je ne me serais juste pas entraîné, tu comprends? Ça compte pour beaucoup. Là. 100%. C'est la plus grande qualité qu'avec l'expérience, j'ai vu qui apporte des pères de famille comme toi avec des changements qui sont durables, c'est qu'ils se concentrent à travers le processus à forger une identité de super dad, right? Qui est alignée avec qui aspire devenir. C'est le super dad, tout le monde a une définition qui est différente, mais je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui se posent la question, qu'est-ce que pour moi la définition d'un super dad? Qu'est-ce que je dois faire au quotidien? Qui est-ce que je dois être au quotidien pour me voir et me sentir comme un super dad? Puis quand tu le sais, ça, ben c'est que tu viens tout juste de créer ton identité. Puis ça nous permet de faire une genre de liste de non négociables, de standards. Qu'est-ce que je respecte, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas.
par la suite, ben, c'est d'agir en cohérence avec cette identité-là. Puis, par expérience, comme je le disais, les personnes qui ont le plus de succès, c'est ceux qui vont vraiment, à un certain point dans leur processus, c'est pas la première chose qu'on fait le jour qu'on commence à travailler ensemble, il faut se mettre dans l'action, il faut que ça commence à bouger, ainsi de suite. Mais par la suite, c'est de commencer à se questionner sur qui tu aspires devenir, puis développer ces standards identitaires-là. Après ça, c'est plus une question de motivation. Puis passer l'autre côté de la discipline, c'est simplement d'agir en cohérence avec ton identité. Puis c'est ça qui va former une discipline. Ça. Fait que je te félicite. Comme tu l'as dit, c'est un work in progress. Ce n'est pas une question de qui traverse la ligne d'arrivée en premier parce que la seconde que tu traverses la ligne d'arrivée, si tu arrêtes d'avancer, ben, tu régresses. Le but, c'est pas est-ce qu'on atteint l'objectif, c'est est-ce qu'on est capable de continuer à progresser et d'avancer. Dave, je suis très reconnaissant en fait que tu aies pris le temps de nous partager ton histoire, ton expérience. C'est super beau à voir. Puis j'ai hâte de te voir continuer en fait à progresser. On a des nouveaux objectifs. Tu continues en fait, tu parlais un peu tantôt, là, on ne se concentre plus vraiment sur la perte de poids, mais sur la recomposition corporelle. Fait comment qu'il y a une machine qui va nous permettre de maintenir ces changements-là physiques dans le temps. Si tu avais un conseil en fait à partager au Dave Lessard avant qu'il se rende au point là, d'embarquer sa glace, puis qu'il le réalise après peut-être tant d'années à se mettre de côté, tu avais à lui dire avant qu'il devienne père, ou même quelques années avant ça, qu'il était déjà tombé un peu dans ce cercle-là de manque de priorisation, la procrastination, de se mettre en dernier, qu'est-ce que tu lui dirais pour activer ce changement-là plus tôt? Je lui dirais que c'est une bonne question. Je lui dirais que le coût que ça représente de passer à l'action est infiniment moins élevé que le malheur, le mal-être que tu peux ressentir à cause de tes mauvaises habitudes de vie. Passer à l'action, vraiment, c'est... Parce que c'est ça, tantôt, c'est quelqu'un d'assez perfectionniste. Puis c'est un défaut que c'est un faux défaut là, qu'ils disent, mais en même temps, mais souvent en affaires, c'est ça qui fait la différence. Là, c'est que c'est le monde qui passe à l'action au final qui réussissent. Tu as beau avoir la meilleure idée, tu as beau avoir c'est ça, les meilleures intentions du monde. Si tu ne passes pas à l'action, ça ne marchera pas, ça n'entraînera pas de résultat. Puis c'est pareil, je pense, pour la forme physique aussi. Les entraînements ne sont pas tous parfaits. Ben non, on se fait des séances de vidéo de coaching. Mais non, mon pendlay row, il n'est pas parfait encore. Mais écoute, ça m'a pris quoi, à peu près 5-6 ans à swinguer une balle de golf comme du monde. À un moment donné, c'est ça. Je me suis toujours amélioré pareil pendant. Puis je veux dire, les résultats par d'eux-mêmes aussi. Ouais, si tu n'avais jamais frappé ta première balle, tu ne serais jamais rendu où est-ce que tu l'es aujourd'hui. Puis ça m'apporte deux choses auxquelles je pense régulièrement. Premier, les actions imparfaites sont toujours meilleures que les inactions parfaites. Ouais. Right? Puis tu l'apportes beaucoup, en fait. Tu es une personne qui est analytique, qui est dans les chiffres, qui est dans le quantitatif. C'est une question de retour sur investissement. Mais la deuxième citation, c'est « choose your hard ». Tu vas rencontrer des aspects difficiles, que ce soit dans le moment présent, que de prendre des actions, puis que ça nous fait chier s'entraîner. C'est difficile, right? Ou ton difficile, ça va être peut-être comme ton père de faire un AVC. Heureusement, il s'en est sorti indemne, mais quelles sont les répercussions que tu es prête à prendre la chance de ne pas prendre le difficile maintenant pour vivre le difficile sans retour en arrière plus tard? Merci beaucoup, Dave, encore une fois. Puis, c'est moi qui vous remercie. Inspirant de te voir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Yes, puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. Sur ça, on va se revoir dans une prochaine épisode du podcast Devenir un super Dan. À très bientôt.